Un magnat de la mode perd sa mannequin et oblige une livreuse à défiler. Il en reste bouleversé. Un défilé valant des millions, une mannequin qui disparaît et une décision que personne n'aurait pu anticiper. En quelques minutes à peine, une simple livreuse de repas fut propulsée dans le monde de la haute couture, sans se douter qu'au bout de ce podium, elle allait bouleverser la vie de l'homme le plus arrogant de toute l'industrie. Pardon d'interrompre ton histoire, mais si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Soutiens cette chaîne pour qu'elle continue de grandir et que Dieu te le rende au centuple. Merci et bon visionnage. Le soleil de midi frappait impitoyablement les rues du centre de Paris, faisant danser des vagues de chaleur sur l'asphalte, tels des spectres ardents. Au milieu du vacarme assourdissant des camions, des klaxons frénétiques et des cris des marchands ambulants, Chloé Martin pédalait à toute allure, animée d'une détermination proche du désespoir. « Oh là là, mais c'est pas vrai !» s'écria-t-elle, en évitant de justesse un taxi qui venait de surgir sans prévenir. Le chauffeur lui lança quelque chose, mais ses paroles se perdirent dans le tumulte de la ville. Chloé, déjà engloutie dans le flot de la circulation, laissait s'échapper ses boucles brunes sous son casque jaune, qu'elle ne quittait jamais. Le sac isotherme rebondissait contre son dos pendant qu'elle consultait son téléphone fixé au guidon. 3 livraisons en attente, et elle avait déjà 15 minutes de retard. Dans l'univers des livreurs, chaque minute comptait. Un retard signifiait une note plus basse signifiait moins de commandes. Et moins de commandes, cela voulait dire que sa sœur Élise devrait encore doubler ses heures à la boulangerie. « Non, pas question », marmonna-t-elle entre ses dents, accélérant davantage en empruntant le raccourci par la rue de Rivoli. À 30 étages de là, dans la tour de verre la plus élégante du quartier du Marais, un tout autre chaos se déroulait derrière les portes en bois précieux de la maison de la Croix. La climatisation maintenait une température parfaite, mais l'ambiance était tout sauf détendue. Comment ça, elle a disparu? La voix de Bastien Delacroix résonna dans tout l'étage exécutif, faisant se ratatiner les employés comme des fleurs fanées. Ses yeux verts, hérités de sa grand-mère française, brillaient d'un mélange d'incrédulité et de fureur contenue. Claire, son assistante personnelle, tenait le téléphone avec des mains tremblantes. « Monsieur Delacroix, Élodie ne répond plus depuis hier soir. Son agent affirme qu'elle a une urgence familiale à Lyon, mais rien du tout. » Bastien passa ses mains dans ses cheveux impeccablement coiffés, les décoiffant pour la première fois depuis des années. « Le défilé est dans 4 heures. 4 fichues heures, Claire. Les acheteurs de Paris, Milan et New York sont en route en ce moment même. Tu sais ce que cela implique? » Bien sûr qu'elle le savait. Tout le monde dans l'entreprise le savait. La collection Racine de Feu représentait le pari le plus audacieux que la maison de la Croix ait fait depuis des décennies. Bastien y avait investi jusqu'au dernier centime, contracté des prêts qui l'empêchèrent de dormir la nuit, miser l'avenir de la maison fondée par son grand-père à partir de rien. La pression dans sa poitrine s'intensifia. À 29 ans, Bastien avait hérité d'un empire de la mode, mais aussi des dettes, des ennuis et de la lourde responsabilité de faire vivre plus de 200 familles. « Monsieur, nous avons contacté toutes les agences de mannequins de la ville », intervint Julien, le directeur artistique, d'une voix prudente. « Mais avec si peu de temps… »« Avec si peu de temps, quoi ?» Bastien se tourna vers lui, avec un regard capable de tailler du diamant. « Tu vas me dire que dans une ville de plus de 2 millions d'habitants, il n'y a pas une seule femme capable de porter une robe. » Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu le trancher au couteau. Bastien s'approcha de la baie vitrée donnant sur la ville. De là-haut, les gens ressemblaient à des fourmis, courant en tous sens, luttant pour survivre dans cette jungle de béton. Une part de lui enviait cette simplicité. Pendant ce temps, Chloé avait réussi à livrer 2 de ses 3 commandes. La première, un sandwich jambon-beurre pour un employé de bureau qui ne daigna même pas la remercier. La seconde, une commande de sushi pour une bourgeoise de Neuilly-sur-Seine qui lui claqua la porte au nez après s'être plainte que la sauce soja s'était renversée. « Foutu Jean !» maugréa-t-elle en essuyant la sueur de son front avec la manche de son t-shirt du PSG. La dernière commande était la plus étrange. Un plat de cuisine thaïlandaise pour quelqu'un dans la tour de la Croix. Elle ignorait même que cet immeuble acceptait les livreurs. Le contraste n'aurait pas pu être plus frappant. Tandis que Chloé luttait pour trouver le parking à vélo dans le sous-sol de l'immeuble, le plus luxueux qu'elle ait jamais vu, Bastien arpentait son bureau comme un lion en cage, entouré de soie, de broderies faites main et de robes qui coûtaient plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. « Et si on annulait ?» suggéra Claire dans un murmure. Le regard que Bastien lui lança fut si féroce
qu'elle recula d'un pas. « Annulé ? Tu as la moindre idée de combien d'argent nous avons investi là-dedans, de combien d'emplois dépendent du succès de ce défilé ?» La vérité était plus complexe qu'il ne voulait bien l'admettre. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'emploi. Il s'agissait de prouver qu'il était digne du nom Delacroix, qu'il pouvait porter l'entreprise plus haut que son père ou son grand-père ne l'avait jamais imaginé. Il s'agissait de cette pression constante d'être parfait, de ne jamais montrer la moindre faiblesse, de porter sur ses épaules les attentes de générations entières. Chloé, quant à elle, voulait simplement finir sa journée de travail sans plus d'ennui. L'ascenseur qui la menait au 42e étage était plus luxueux que tout son studio. Les miroirs dorés, la musique douce, le parfum coûteux qui flottait dans l'air, tout lui rappelait à quel point elle était loin de son monde. « Tiers-monde, premier monde », murmura-t-elle, se souvenant des paroles de sa prof de lycée. Parfois, il n'y a qu'un ascenseur qui les sépare. Quand les portes s'ouvrirent, elle se retrouva dans un couloir digne d'un magazine. Des œuvres d'art probablement plus chères que sa maison pendaient au mur, et le sol en marbre brillait au point qu'elle pouvait y voir son reflet. « Pardon ?» Une jeune femme élégante s'approcha d'elle avec un sourire crispé. « Tu es perdue ? J'ai une livraison pour... » Chloé consulta son téléphone. « Claire Vasseur ? Ah oui, c'est moi. » Le sourire devint plus sincère. « Quel soulagement. Je pensais que ça n'arriverait jamais. Viens, suis-moi. » Alors qu'elles avançaient dans le couloir, Chloé ne pouvait s'empêcher de tout observer avec curiosité. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Dans son quartier, les bureaux avaient des murs en placeau et des sols en lino. Ici, c'était comme si elle avait débarqué sur une autre planète. « C'est ici qu'on fait les vêtements ?» demanda-t-elle en remarquant les mannequins habillés de créations dignes d'un musée. « Oui, nous sommes une maison de couture », expliqua Claire en la menant dans une pièce où des employés couraient dans tous les sens avec des airs de panique absolue. Mais aujourd'hui est un jour compliqué. C'est à ce moment-là que Chloé le vit pour la première fois. Bastien Delacroix se tenait près d'un mannequin, tenant une robe rouge qui semblait faite de feu liquide. Son costume gris taillé à la perfection ne parvenait pas à dissimuler la tension dans ses épaules, et son visage arborait cette expression que Chloé connaissait bien, celle de quelqu'un au bord du gouffre. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Les yeux verts de lui rencontrèrent les yeux bruns d'elle, et le monde sembla suspendre son souffle. À cet instant précis, ni l'un ni l'autre ne savaient que leur vie allait se mêler de la manière la plus inattendue. Bastien vit une jeune femme portant l'uniforme froissé d'une livreuse, les cheveux ébouriffés par le casque, avec une détermination dans le regard qu'il n'avait pas vue depuis des années. Chloé vit un homme qui, malgré toute sa richesse et son pouvoir, semblait aussi perdu qu'elle se sentait la plupart du temps. « Ta commande », dit finalement Chloé, brisant le sort en tendant le sac isotherme à Claire. Mais le destin, ce tisseur invisible d'histoires improbables, avait déjà commencé son œuvre. Dans quelques heures à peine, leur monde allait entrer en collision d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, et plus rien ne serait comme avant. L'univers avait conspiré pour qu'une livreuse de repas et un magnate de la mode se rencontrent au moment exact où ils en avaient le plus besoin, sans même le savoir. Chloé n'avait fait que 3 pas vers l'ascenseur quand elle sentit une main sur son épaule. Elle se retourna pour faire face à Julien, le directeur artistique, dont le visage exprimait une détresse totale. « S'il te plaît, il faut que tu viennes avec moi », dit-il d'une voix étranglée. « C'est une urgence. »« Pardon ?» Chloé fronça les sourcils. « J'ai livré la commande, mon travail est terminé. Je te paierai ce qu'il faut, » supplia presque Julien. « J'ai juste besoin que tu viennes avec moi 5 minutes. » Avant même qu'elle puisse protester, Julien la guidait déjà par un couloir latéral vers ce qui semblait être la zone de production. Le bruit des machines à coudre, l'odeur des tissus neufs et les murmures nerveux des employés emplissaient l'air. « Hey, ça va pas, non ?» Chloé se dégagea de sa prise. « J'ai pas le temps de traîner, j'ai encore des livraisons. » Mais c'était déjà trop tard. Julien l'avait amené tout droit dans les coulisses du défilé, où mannequins, maquilleurs et stylistes s'agitaient dans un chaos orchestré. Les lumières éclatantes, les miroirs entourés d'ampoules, les robes suspendues sur des cintres dorés, tout contribuait à créer une atmosphère surréelle. Et il était là, encore. Bastien Delacroix, debout au centre de l'ouragan comme un général au cœur d'une bataille perdue. Lorsqu'il aperçut Chloé, ses yeux se plissèrent avec une expression qu'elle reconnut immédiatement. Un pur mépris. Avec une expression qu'elle reconnut immédiatement. Un pur mépris. « Sérieusement, Julien ?» La voix de Bastien trancha l'air comme un fouet. « C'est ça, ta grande solution ?» Chloé eut l'impression qu'on lui avait jeté un seau d'eau glacée. « Pardon ?»
Bastien la regarda de haut en bas, notant ses baskets usées, son jean délavé et son t-shirt portant le logo de l'appli de livraison. « Tu as ramené une livreuse pour porter ma collection. »« Monsieur Delacroix, c'est que... » Julien tenta d'expliquer, mais Bastien le réduisit au silence d'un simple geste. « Tu sais quoi ?» Bastien s'approcha de Chloé d'un pas décidé. « Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise idée. »« Toi ?»« Je m'appelle Chloé, » répondit-elle en redressant le menton. « Et je ne suis pas juste toi. Peu importe ton nom, » répliqua-t-il avec arrogance. « J'ai besoin que tu enfiles cette robe et que tu marches sur ce podium. » Chloé le regarda comme s'il avait perdu la tête. « T'es cinglé ou quoi ?»« Pas cinglé, désespéré, » admit Bastien, bien que son ton restât condescendant. « Mon mannequin principal a disparu, et le défilé commence dans 2 heures. Tu as la bonne taille, et et quoi ?» Chloé croisa les bras. « Et je suis suffisamment présentable pour ton monde de rêve. Écoute, j'ai pas le temps pour les susceptibilités, » lança Bastien en sortant son carnet de chèques de la poche intérieure de sa veste. « Tu veux combien? 5 000? 10 000 euros ?» Le rire qui sortit de la gorge de Chloé fut rugueux et sarcastique. « Tu crois vraiment que tu peux m'acheter comme tu achètes tout le reste dans ta vie? Tout le monde a un prix, » répondit-il froidement. Mais quelque chose vacilla dans son regard lorsqu'elle le fixa avec une intensité à laquelle il ne s'attendait pas. « Eh bien moi je ne suis pas à vendre, le bourgeois, » répliqua Chloé en avançant d'un pas, entrant dans sa zone personnelle. « Et même si je l'étais, ton argent pue l'arrogance. » Le silence qui suivit fut si lourd que tous ceux présents cessèrent leurs activités. Bastien, en 29 ans d'existence, n'avait jamais entendu quelqu'un lui parler de cette manière. Les femmes de son entourage le flattaient, ses employés le craignaient, ses partenaires le respectaient pour son nom. Mais cette femme le regardait comme s'il était invisible. « Tu sais ce qui m'énerve le plus chez les types comme toi ?» poursuivit Chloé, sa voix chargée d'années de frustration. « Vous pensez que, parce que vous avez de l'argent, vous pouvez jouer avec la vie des autres? Tu trouves ça drôle de m'humilier? » Bastien commença, mais pour la première fois depuis des années, les mots restèrent coincés dans sa gorge. C'est alors que Chloé vit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à découvrir. Derrière toute cette arrogance, derrière cette façade de supériorité, il y avait un homme réellement effrayé. Ses mains tremblaient légèrement. Des cernes marquaient son visage malgré le maquillage, et au fond de ses yeux verts, il y avait une vulnérabilité qui toucha quelque chose de profond en elle. « Tu sais quoi ?» Chloé soupira, surprise par ses propres mots. « D'accord. Quoi ?» Bastien cligna des yeux, désorienté. « Je vais mettre ta foutue robe, » précisa-t-elle, levant un doigt avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. « Mais à une condition. Sache laquelle. Je ne veux pas de ton fric, ni maintenant ni jamais. Tu ne me dois rien, je ne te dois rien. Après ça, chacun reprend sa route et on fait comme si on ne s'était jamais rencontrés. » Bastien la dévisagea pendant ce qui sembla une éternité. « Pourquoi ? Parce que je reconnais la peur quand je la vois, » répondit-elle simplement. « Et même si t'es un sale con arrogant, personne ne mérite de perdre tout ce pourquoi il s'est battu. » 40 minutes plus tard, Chloé émergea de la cabine de stylisme métamorphosée. La robe rouge de la collection Racines de Feu épousait son corps comme si elle avait été conçue pour elle. Les broderies dorées captaient la lumière, créant un effet hypnotique, et ses cheveux, désormais lâchés et coiffés par le styliste, retombaient en ondulations naturelles sur ses épaules. Quand Bastien la vit, il eut l'impression qu'on lui arrachait l'air des poumons. La musique démarra, et Chloé entra sur la passerelle. Elle n'avait pas la technique polie des mannequins professionnels, mais elle avait quelque chose de bien plus puissant, l'authenticité. Elle marchait avec la confiance de celle qui a dû se battre pour chaque chose qu'elle possède, avec la grâce naturelle d'une femme qui n'a pas besoin de validation extérieure. Les acheteurs internationaux se penchèrent vers l'avant de leur siège. Les photographes commencèrent à mitrailler. Un murmure d'admiration se répandit dans la salle. Mais Bastien n'avait d'yeux que pour elle, pour la manière dont la robe soulignait chaque courbe de son corps, pour la façon dont elle gardait la tête haute malgré son décalage total avec ce monde, pour ce petit sourire sincère qui apparut sur ses lèvres en voyant l'accueil du public. Quand Chloé revint en coulisses, elle fut accueillie par une avalanche de félicitations et d'applaudissements. Mais ce qui la surprit le plus, ce fut le regard de Bastien. Il n'y avait plus la moindre trace de mépris dans ses yeux. Il y avait autre chose de bien plus dangereux, de la fascination. « Merci », lui dit-il enfin en s'approchant. « De rien », répondit-elle en retirant ses escarpins avec un soupir de soulagement. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois retourner à mon vrai monde. » Mais alors qu'elle s'éloignait vers la loge pour se changer,
Bastien sut qu'il venait de rencontrer la femme la plus extraordinaire de sa vie, et cette réalisation l'effrayait autant qu'elle l'exaltait. 3 jours après le défilé, Bastien Delacroix était assis à l'arrière de sa Peugeot, regardant par la fenêtre pendant que son chauffeur le conduisait dans les rues poussiéreuses du quartier Saint-Denis. Le contraste ne pouvait être plus brutal. Il avait quitté les gratte-ciel de verre du Marais pour des maisons de béton décrépies, échangé les boutiques de luxe contre des garages et les fontaines ornementales contre des stands de street food. « Vous êtes sûr que c'est bien l'adresse, monsieur ?» demanda Édouard, son chauffeur, en le regardant dans le rétroviseur avec inquiétude. « J'en suis sûr, » répondit Bastien, même s'il se demandait lui-même ce qu'il fichait là. Il l'avait cherché dans tout Paris depuis cette nuit-là. Il avait engagé un détective privé qui lui avait fourni l'information. Chloé Martin, 25 ans, sœur d'Élise Martin, propriétaire de Chez Élise, un petit bistrot familial en plein cœur d'un des quartiers les plus populaires de la ville. Le restaurant était exactement ce qu'il avait imaginé. Un petit local avec des tables en plastique, des chaises dépareillées et une décoration faite principalement de vieux calendriers et de photos de famille. Mais l'odeur qui s'échappait de la cuisine était divine, un mélange d'épices, de chaleur et d'amour qui fit gargouiller son estomac. « Bonjour » salua-t-il en entrant, se sentant complètement hors contexte avec son costume à 3000 €, entouré d'ouvriers en bleu de travail et de femmes portant des tabliers. Une femme qui ressemblait clairement à Chloé s'approcha de lui avec un sourire intrigué. Elle avait les mêmes yeux expressifs, mais son visage était plus rond et son regard plus doux. « Je peux vous aider ?» demanda Élise, s'essuyant les mains sur le torchon noué à sa taille. « Je suis venu pour... » Bastien s'interrompit en voyant Chloé sortir de la cuisine avec un plateau rempli de galettes au fromage. Elle le vit et manqua de faire tomber les assiettes. « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» cria-t-elle depuis l'autre bout de la salle, attirant tous les regards. « Je suis venu manger », répondit-il avec le sourire le plus charmant qu'il réussit à feindre. « On m'a dit que c'était ici qu'on trouvait les meilleures tartes salées de tout Paris. » Chloé posa le plateau sur une table avec plus de force que nécessaire. « Élise, s'il te plaît, occupe-toi du monsieur. J'ai du travail. »« Chloé, ne sois pas impolie, » la réprimanda doucement sa sœur, mais elle avait déjà disparu dans la cuisine. Durant l'heure qui suivit, Bastien commanda pratiquement tout le menu. Tartes salées, galettes aux fleurs de courgettes, pain rustique, quiche, jus maison d'amande et d'hibiscus. Il mangea comme s'il n'avait rien avalé depuis des jours, surpris sincèrement par la qualité exceptionnelle de la cuisine. « Tout s'est bien passé ?» demanda Élise, lorsqu'il demanda l'addition. « C'était exquis », répondit Bastien, en laissant un billet de 50 € pour une note de 8. « Je reviendrai, c'est certain. » Et il tint parole. Le lendemain, il était de retour, et celui d'après, et encore celui d'après. « Encore vous ?» Chloé finit par ne plus pouvoir l'ignorer et s'approcha de sa table le 4e jour. « Qu'est-ce que vous cherchez ?»« À manger », répondit-il innocemment, en découpant un morceau de quiche. « C'est interdit ? Ne fais pas l'idiot, dit Chloé en croisant les bras. T'es pas d'ici. Ta tenue vaut plus que ce qu'on gagne ici en 1 mois. Pourquoi tu viens ? Bastien la regarda dans les yeux, ressentant à nouveau cette même électricité qu'il avait éprouvée la première fois qu'il l'avait vue. Peut-être parce qu'ici, on fait la meilleure cuisine de la ville. Mensonge. Comment tu sais que je mens ? Parce que des types comme toi ne mangent pas dans des endroits comme celui-ci. Vous allez dans des restos où une entrée coûte ce qu'on gagne ici en 1 semaine. Elle avait raison, bien sûr. Bastien n'avait jamais mis les pieds dans un lieu comme celui-ci de sa vie. Il avait toujours mangé dans des restaurants étoilés, des clubs privés ou à sa table en acajou, chez lui, où un chef français lui préparait des plats gastronomiques. « Il est peut-être temps que je change mes habitudes », dit-il finalement. Chloé le dévisagea un instant, puis se pencha au-dessus de la table jusqu'à n'être plus qu'à quelques centimètres de son visage. « Écoute-moi bien, le bourge. Je sais pas ce que tu mijotes, mais je vais pas te laisser venir jouer avec moi ou ma famille. Ce lieu est sacré pour nous. Je ne joue avec personne. »« Ah non ?» Chloé se redressa. « Alors explique-moi pourquoi tu laisses 50 € de pourboire pour un repas qui en coûte 8. Tu crois qu'on a besoin de ta charité ? Ce n'est pas de la charité, c'est... » Bastien s'interrompit. Qu'est-ce que c'était exactement ? Pourquoi revenait-il ici jour après jour ? Pourquoi n'arrivait-il pas à la chasser de ses pensées ? C'est que, insista-t-elle, c'est ma façon de dire merci. Merci pourquoi ? Pour m'avoir sauvé la peau pendant le défilé. Chloé souffla exaspérée. Je t'ai déjà dit que tu ne me devais rien. On avait dit que chacun reprendrait sa route, tu te souviens ? Mais moi, je ne veux pas reprendre ma route. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir.
Chloé le regarda, surprise, et lui-même fut surpris de son honnêteté. Le restaurant commençait à se vider, mais les rares clients restants écoutaient clairement la conversation. Bastien réalisa qu'il était en train d'attirer l'attention, mais pour la première fois de sa vie, cela lui était égal. « Chloé » murmura-t-il en se levant de sa chaise. « Non » elle recula. « Quoi que tu sois en train de penser, la réponse est non. Tu ne sais même pas ce que j'allais dire. Je n'ai pas besoin de le savoir, » répondit-elle en haussant la voix, attirant les regards de tous les clients restants. « Je sais très bien ce que des types comme toi veulent de femmes comme moi, et ce n'est pas à vendre. Ça n'a rien à voir avec de l'argent. Tout dans ta vie tourne autour de l'argent, » hurla-t-elle, n'ayant plus aucune retenue. « Tu crois que parce que j'ai porté ta robe une soirée, je suis devenu ton jouet? Tu penses que tu peux venir ici m'acheter avec tes pourboires ridicules? Chloé, je t'en prie. » « Non !» Ses yeux brillaient de larmes mêlées de rage. « Je ne vais pas te laisser m'humilier devant ma famille et mes voisins. Ici, c'est ma vraie vie, pas ton divertissement. » Le silence qui suivit fut total. Même la musique du vieux jukebox s'était arrêtée. Bastien la regarda, voyant la douleur sincère dans ses yeux, la blessure qu'il venait de causer sans même s'en rendre compte. « Ce n'était pas mon intention, » commença-t-il. « Ce n'était pas ton intention, quoi? Me faire passer pour une folle? Faire de moi le sujet de potin du quartier? » Chloé s'essuya les yeux du revers de la main. « Regarde autour de toi. Tout le monde se demande ce que le bourge vient faire à emmerder la sœur d'Élise. » Bastien regarda autour du restaurant. En effet, tous les clients les observaient avec un mélange de curiosité et de réprobation. Il était devenu le spectacle du jour dans un endroit où tout le monde se connaissait depuis des générations. « Je suis désolé, » dit-il enfin, et pour la première fois depuis longtemps, il le pensait vraiment. « Pars, » répondit Chloé en lui tournant le dos, « et ne reviens pas. » Bastien laissa un billet de 100 € sur la table et quitta le restaurant en silence. Une fois dans sa voiture, il resta assis plusieurs minutes à regarder par la fenêtre ce lieu où Chloé avait disparu entre les tables. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait totalement rejeté. Pour la première fois, son argent et son nom n'avaient pas seulement été inutiles, ils étaient devenus un problème. Et pour la première fois, il se demanda si, peut-être, il était tombé amoureux d'une femme qu'il ne pourrait jamais acheter. Une semaine après l'humiliation publique au restaurant, Bastien revint. Mais cette fois, il n'arriva ni dans sa voiture de luxe, ni vêtu d'un costume de créateur. Il arriva en taxi, vêtu d'un jean et d'une chemise blanche simple, portant un sac en toile contenant quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé utiliser, un tablier. « Bonjour » salua-t-il Élise, qui faillit s'étouffer avec son café en le voyant. « Bastien, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle en le regardant de haut en bas, stupéfaite. « Je viens travailler » répondit-il en sortant le tablier du sac. « Si tu veux bien. » Élise jeta un œil vers la cuisine d'où s'échappaient les bruits familiers des poêles qui s'entrechoquaient et le sifflement de la plaque chauffante. « Chloé va me tuer » murmura-t-elle. « Pas si tu ne lui dis rien » dit Bastien en attachant le tablier à sa taille. « J'ai besoin de faire ça, Élise. S'il te plaît. » Avant qu'elle ne puisse répondre, les premiers clients de la journée arrivèrent. Un groupe d'ouvriers du bâtiment venus prendre leur petit déjeuner habituel avant d'aller sur le chantier. Élise, débordée par l'heure de pointe du matin, regarda Bastien avec une certaine détresse. « Tu sais servir des tables ?» lui demanda-t-elle. « À quel point ça peut être compliqué ?» répondit-il avec un sourire nerveux. « Très compliqué, apparemment. » En 30 minutes, Bastien renversa du café sur un client, confondit 2 commandes et réussit à trébucher sur une chaise, manquant de faire tomber une table entière. Les ouvriers le regardaient avec un mélange de moquerie et de compassion. « Oh là là, chef !» s'exclama l'un d'eux. « C'est ton premier jour de taf ou quoi ?»« On peut dire ça, » répondit-il, en essayant de stabiliser une pile d'assiettes dans ses bras. Ce fut à ce moment-là que Chloé sortit de la cuisine, portant un plateau de galettes, et se figea en découvrant la scène. Elle resta totalement immobile en le voyant là, vêtu du tablier de la maison, visiblement en train de lutter pour ne pas faire tomber le gratin rustique qu'il tenait dans les mains. « C'est quoi ce bordel ?» cria-t-elle, faisant se retourner tout le bistrot. « Chloé, je peux t'expliquer » commença Élise. « Toi » Chloé pointa Bastien du doigt, furieuse. « Qu'est-ce que tu crois être en train de faire ?»« Je travaille » répondit-il simplement. « Tu travailles ?» Le rire qui s'échappa d'elle tenait plus de l'hystérie que de l'humour. « Toi ? Travailler ici ?»« Oui, ici » dit Bastien en posant les plats sur la table la plus proche et en s'approchant d'elle. « Si je ne peux pas être ton client, peut-être que je peux être ton collègue.
Tu es complètement fou. Chloé se tourna vers sa sœur. Élise, dis-lui de partir avant qu'il fasse une connerie et qu'il nous colle un procès. En fait, intervint Élise avec hésitation, il ne s'en sort pas si mal. Les clients le trouvent divertissant. C'était vrai. Les ouvriers du bâtiment s'étaient mis à parier pour savoir qui réussirait à le faire se tromper le plus sur les commandes, et un groupe de dames âgées, qui venaient chaque matin pour le petit déjeuner, l'avaient adopté comme leur petit-fils de substitution, lui donnant des conseils sur comment porter les plateaux sans tout renverser. Non, Chloé secoua la tête. C'est ridicule. Tu ne peux pas travailler ici. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas un jeu, hurla-t-elle. C'est notre gagne-pain. Tu ne peux pas débarquer ici pour jouer au serveur quand tu te lasses de ta vie de bourgeois. Je ne joue pas, répondit Bastien avec un ton plus grave. Et je ne suis pas las de ma vie. J'essaie de comprendre la tienne. Pourquoi faire? Parce que... Bastien s'interrompit, cherchant les mots justes. Parce que je n'arrive pas à te sortir de ma tête depuis cette nuit du défilé. Le bistrot s'était à nouveau plongé dans un silence total. Même les ouvriers avaient cessé de mâcher pour écouter. « Chloé, » murmura Élise, « peut-être que tu devrais lui laisser une chance. » « Une chance ?» Chloé la regarda comme si elle venait de dire la chose la plus absurde au monde. « À lui ? Le mec qui croit qu'il peut nous acheter avec des pourboires démesurés ? Je ne veux pas t'acheter, » dit Bastien d'un ton ferme. « Je veux te connaître. Tu me connais déjà. Je suis une livreuse de repas qui a dû porter ta robe parce que ta vraie mannequin t'a planté. Fin de l'histoire. Ce n'est pas toi, ça. » Bastien s'approcha encore. « Ce n'est qu'une facette. Moi, je veux connaître la femme qui s'est tenue dans mon bureau et m'a dit que mon argent pue l'arrogance. Celle qui a défendu sa famille parce qu'elle pensait que j'étais venu les humilier. » Un instant, quelque chose s'adoucit dans le regard de Chloé. Mais très vite, la dureté y revint. « Très bien, dit-elle enfin. Mais si tu veux bosser ici, ce sera pour de vrai. Pas de traitement de faveur. Et à la première plainte ou au moindre caprice, tu dégages et tu ne remets plus jamais les pieds ici. » Bastien sourit. Marché conclu. Ce qui suivit fut les 2 semaines les plus éprouvantes de la vie de Bastien. Chloé n'avait pas menti sur l'absence de traitement spécial. Elle le fit laver la vaisselle, nettoyer les tables, passer la serpillière et l'aida à couper des légumes en cuisine. Ses mains, habituées à signer des contrats ou à pianoter sur un clavier, se couvrirent de callosités et de coupures. Son dos, habitué aux fauteuils ergonomiques, lui faisait mal en permanence à force de rester debout 12 heures d'affilée. Mais le pire, c'était de travailler directement avec Chloé en cuisine. Elle était impitoyable, précise dans chaque geste, rapide comme l'éclair, et dotée d'une patience proche de 0 pour ses erreurs. « Pas comme ça, abruti !» lui hurla-t-elle un soir particulièrement chargé, alors qu'il tentait de retourner une galette et la fit brûler. « Les crêpes, ce ne sont pas tes employés. Tu ne peux pas leur donner des ordres, tu dois les ressentir. » Ressentir les crêpes? Bastien transpirait comme jamais dans sa vie, le visage rougi par la chaleur des plaques. « Oui, les ressentir. » Chloé lui arracha la spatule des mains. « Regarde, on les retourne quand elles sont prêtes, pas quand toi tu décides qu'elles le sont. » Il était près de 10 heures du soir, le restaurant venait enfin de se vider, et ils étaient tous les deux épuisés. Élise était partie plus tôt à cause d'un mal de tête, les laissant seuls pour terminer le nettoyage. « Je ne comprends pas, » murmura Bastien en frottant la plaque. « J'ai dirigé des entreprises multimillionnaires, conclu des accords internationaux, pris des décisions qui affectent des centaines de personnes, mais je suis incapable de faire une foutue crêpe sans la cramer. Parce que tu es habitué à tout contrôler, répondit Chloé en essuyant les verres. En cuisine, tu ne peux rien contrôler. Tu dois simplement faire avec ce que tu as. Et pourquoi tu me détestes autant? La question sortit avant qu'il ne puisse la retenir. Chloé cessa d'essuyer le verre qu'elle tenait en main. Quoi? Me détester? Pourquoi tu me détestes autant? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne te déteste pas, répondit-elle après un moment. Alors quoi? Chloé soupira, s'appuyant contre l'évier. Je n'ai pas confiance en toi. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des hommes comme toi toute ma vie, dit-elle, sa voix devenant plus douce, plus vulnérable. Des hommes qui pensent que l'argent peut tout acheter. Le respect, l'amour, la loyauté. Et quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas t'acheter, ils te brisent. Je ne suis pas comme ces hommes. Non? Chloé le regarda droit dans les yeux. Alors pourquoi es-tu ici? Pourquoi insistes-tu autant? Parce que... Bastien posa le torchon qu'il avait entre les mains. Parce que la nuit du défilé, pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a vraiment vu. Pas mon argent, pas mon nom, pas ce que je peux offrir. Tu m'as vu, moi. À ce moment-là, ils bougèrent tous les deux pour attraper la même poêle dans l'évier.
Leurs mains se touchèrent sous l'eau savonneuse et l'électricité qui circula entre eux fut si intense qu'ils restèrent figés. L'air dans la petite cuisine s'épaissit. Bastien pouvait sentir la chaleur du corps de Chloé, son parfum mêlé aux épices. Elle voyait les gouttes de sueur sur son front, et la manière dont ses yeux verts la regardaient, comme si elle était la seule chose qui comptait au monde. Lentement, sans lâcher leurs mains, ils se rapprochèrent. Le monde extérieur disparut. Il n'y avait plus qu'eux, seuls, dans cette cuisine saturée de vapeur et de possibilités. Le moment fut brisé lorsque la porte arrière du bistrot s'ouvrit brusquement, interrompant la tension qui montait entre eux. Un homme grand et costaud entra, portant des caisses de légumes, en sifflotant un air de Claude François. « Chloé, mon amour, comment va la plus belle femme de tout Saint-Denis ?» La voix de Julien Moreau emplit la cuisine de sa jovialité habituelle. Chloé et Bastien s'écartèrent immédiatement, comme s'ils s'étaient brûlés. Elle s'essuya rapidement les mains sur son tablier, tandis que Bastien fit semblant d'être absorbé par le nettoyage d'une marmite déjà propre. « Salut, Julien », répondit Chloé, sentant immédiatement la tension que Bastien irradiait. « Alors, le marché ?» Julien était le fournisseur de légumes et d'épices du restaurant depuis 3 ans. À 32 ans, il avait le physique d'un homme qui travaille avec ses bras, des muscles taillés par les caisses qu'il portait, une peau dorée par le soleil du marché, et un sourire facile qui avait déjà conquis plus d'une femme du quartier. Selon toutes les commerçantes de la halle, c'était le meilleur parti du coin. Parfait, comme toujours. Julien déposa les caisses sur la table de travail, mais ses yeux s'attardèrent sur Bastien avec curiosité. « Et lui, c'est qui? Un nouveau ?»« Oui, » répondit rapidement Chloé, avant que Bastien n'ouvre la bouche. « Il s'appelle Bastien. Il nous donne un coup de main le soir. Enchanté. » Julien tendit une main calleuse vers Bastien, qui la serra, ressentant immédiatement la force de la poignée. Julien Moreau, fournisseur officiel des meilleurs légumes du secteur. Bastien, Delacroix, répondit-il, décidant d'énoncer son nom complet, presque comme un défi. Julien plissa légèrement les yeux. Delacroix? Ce nom me dit quelque chose. C'est un nom assez courant, murmura Bastien, retournant à sa tâche. Mais Julien avait une excellente mémoire pour les noms, surtout ceux qu'il avait vus dans les pages société des journaux qu'il feuilletait entre 2 clients au marché. Et Bastien Delacroix, héritier de la maison Delacroix, y était apparu plus d'une fois. « Chloé », dit Julien en s'approchant d'elle avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « On peut parler un instant ?» En privé. Bastien sentit une pointe de quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. De la jalousie. « Je peux m'éclipser si… » « Non », l'interrompit Julien avec un sourire qui ressemblait plus à une menace. « C'est bon qu'il termine ce qu'il fait. Ça sera rapide. » Julien conduisit Chloé vers la petite réserve où étaient entreposées les fournitures. L'espace était étroit, à peine éclairé par une ampoule nue, et sentait les épices sèches et l'ail. « Qu'est-ce qu'il y a, Julien ?» demanda Chloé en croisant les bras. « Ce type-là » Julien fit un signe de tête en direction de la cuisine. « Il n'est pas ce qu'il prétend être. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Chloé, je bosse au marché. J'entends des choses, je vois des trucs. Ce mec-là, c'est Bastien Delacroix, le magnate de la mode. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'un type comme lui soit ici à laver la vaisselle ?» Le cœur de Chloé s'accéléra. Bien sûr qu'elle savait qui était Bastien, mais elle avait espéré que personne ne le reconnaîtrait dans le quartier. « Ce n'est pas ton problème, Julien. »« Bien sûr que si, c'est mon problème. » Julien se rapprocha, entrant dans son espace personnel. « Tu comptes pour moi, Chloé. Je ne peux pas rester silencieux pendant qu'un riche connard vient s'amuser avec toi. »« S'amuser avec moi ? Tu crois vraiment qu'il est ici pour devenir ton pote ?» Julien ricana, amer. Les mecs comme lui voient les filles comme toi comme un passe-temps, une petite aventure exotique avant de retourner à leur monde de princesse blonde. Ces mots blessèrent plus que Chloé ne voulait l'admettre, car au fond, elle avait eu les mêmes peurs. « Julien, je te connais depuis des années, » poursuivit-il en la prenant doucement par les bras. « Je t'ai vu bosser, prendre soin de ta sœur, te battre chaque jour. Tu es une femme vraie, Chloé. Ne laisse pas ce type te faire croire que tu n'es pas assez bien pour lui. » Pendant ce temps, dans la cuisine, Bastien faisait semblant de laver encore et encore les mêmes assiettes, mais chaque fibre de son corps tentait de capter ce qui se disait dans la réserve. Il n'entendait pas les mots exacts, mais le ton de Julien suffisait à lui nouer les tripes. Quand Chloé et Julien revinrent, la tension était palpable. Chloé évitait le regard de Bastien, tandis que Julien arborait un air satisfait. « Bon, je dois filer », annonça Julien. Mais avant de partir, il s'approcha de Chloé et lui donna un baiser sur la joue, un peu trop long pour être anodin. « À demain, jolie, et pense à ce que je t'ai dit. » Lorsqu'il quitta les lieux,
Un silence pesant s'installa dans la cuisine. Bastien termina de nettoyer les derniers plats, mais il ne pouvait partir sans comprendre ce qui venait de se passer. « Tout va bien ?» demanda-t-il enfin. « Parfait », répondit Chloé sans le regarder, réorganisant compulsivement les épices déjà parfaitement en place. « Chloé, ce type ?»« Quoi, ce type ?» Elle se retourna vers Bastien, sur la défensive. « Il ne m'inspire pas confiance. » Chloé éclata de rire, un rire amer. « Sérieux ? Le millionnaire me donne des conseils sur qui je dois ou non fréquenter. Je sais que je n'ai pas le droit de me mêler de ça, mais... » « Tu as raison, le coupa-t-elle. Tu n'as pas le droit. Julien est un homme bien, il me connaît depuis des années, il travaille honnêtement, et il ne m'a jamais menti sur ce qu'il est. » L'implication était aussi claire que douloureuse. Bastien eut l'impression de recevoir une gifle. « Chloé, je ne t'ai jamais menti. »« Ah non ?» Elle s'approcha de lui, ses yeux brillants d'émotion contenue. « Tu m'as dit dès le premier jour que tu étais le propriétaire de la maison de la Croix. Tu m'as dit que tu valais des millions d'euros. Tu m'as dit que tout ça, c'était juste un petit caprice jusqu'à ce que tu te lasses. Ce n'est pas un caprice, tenta Bastien en s'approchant, mais elle recula aussitôt. Alors c'est quoi? Avant qu'il ne puisse répondre, Julien réapparut. J'ai oublié mon portable, lança-t-il, bien que son timing trahissait une intention claire. Il récupéra son téléphone posé sur la table, puis revint vers Chloé. Cette fois, il lui prit la main. Chloé, ça fait un moment que je pense à nous deux, dit-il, ignorant complètement Bastien. Je crois qu'il est temps qu'on soit plus que des amis. Toi et moi, on a une histoire, des choses en commun. On pourrait être heureux ensemble. Bastien sentit quelque chose se briser en lui. Il voulait intervenir, se battre, dire quelque chose. Mais avec quel droit? Julien avait raison sur bien des points. Il connaissait Chloé depuis des années, partageait sa vie, son monde, ses galères. Julien, Chloé regarda tour à tour les deux hommes, visiblement dépassés. « Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite », lui dit Julien en lui caressant tendrement la joue. « Réfléchis à ce qui est vraiment bon pour toi. » Et il s'en alla, laissant derrière lui un silence lourd dans la cuisine. Bastien retira lentement son tablier, le raccrochant à sa place habituelle. « Je crois qu'il est tard, » murmura-t-il. « Bastien, attends. » « Non. » Il s'arrêta à la porte. « Julien a raison. Tu mérites quelqu'un qui te connaît vraiment, quelqu'un qui fait partie de ton monde. Et si je ne veux pas de quelqu'un de mon monde ?» Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Bastien se retourna lentement, une lueur d'espoir dans ses yeux verts. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais Chloé s'était déjà rendu compte de ce qu'elle avait dit. « Rien. Oublie. À demain. » Bastien sortit du bistrot, le cœur partagé entre l'espoir et le désespoir. Il venait de réaliser quelque chose qui l'effrayait profondément. Il n'était pas seulement amoureux de Chloé Martin, il était prêt à se battre pour elle, quoi qu'il en coûte. La pluie s'était mise à tomber fort sur Paris, tambourinant sur le toit en tôle du restaurant. Des éclairs illuminaient par moments la cuisine, pendant que Chloé terminait de frotter les dernières casseroles de la soirée. Élise était partie plus tôt pour s'occuper de son fils fiévreux, laissant Chloé seule avec ses pensées et le son hypnotique de l'orage. Bastien avait été étrangement silencieux toute la soirée. Depuis la déclaration de Julien 3 jours plus tôt, il travaillait avec une intensité différente, comme s'il cherchait à prouver quelque chose qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Chloé l'avait observé à la dérobée, remarquant la détermination dans chacun de ses gestes, la manière dont il ne se plaignait plus quand il se brûlait les mains ou quand elle lui criait dessus pour une erreur. « J'ai fini les tables », annonça Bastien en entrant dans la cuisine, les cheveux légèrement humides à cause de la pluie qui s'infiltrait par les fenêtres mal isolées. « Parfait », répondit Chloé sans lever les yeux de la casserole qu'elle récurait. « Tu peux y aller si tu veux. » Bastien hésita près de la porte. Depuis quelques jours, il sentait une distance étrange entre eux, comme si les mots de Julien avaient construit un mur invisible que ni l'un ni l'autre ne savait comment franchir. « T'es sûr? Je peux rester jusqu'à ce que tu aies terminé. »« Ce n'est pas la peine, » dit enfin Chloé en le regardant. « Il pleut des cordes dehors. Pas la peine que tu sois trempé. La pluie ne me dérange pas. » Un coup de tonnerre particulièrement violent gronda au-dessus d'eux, faisant vaciller les lumières. Chloé soupira. « Sérieusement, pars. Je ferme. » Bastien acquiesça lentement, attrapa sa veste accrochée près de la porte arrière et se dirigea vers la sortie. Mais il s'arrêta sur le seuil. « Chloé, » dit-il sans se retourner. « Oui, ce que Julien a dit, que tout ça n'était qu'un jeu pour moi. »« Bastien, ce n'est pas vrai. » Se retourna-t-il pour la regarder droit dans les yeux. « Je voulais juste que tu le saches. » Sur ces mots, il disparut sous la pluie, laissant Chloé le cœur battant et les mains tremblantes sur la casserole qu'elle avait entre les mains. 20 minutes plus tard,
Alors qu'elle rangeait les derniers ustensiles dans la réserve, elle entendit frapper à la porte arrière. Elle pensa que peut-être Bastien avait oublié quelque chose, ou qu'Élise venait vérifier si tout allait bien. « J'arrive !» cria-t-elle en s'essuyant les mains sur son tablier en se dirigeant vers la porte. Mais ce n'était pas Bastien, c'était Julien, détrempé par la pluie, un sourire aux lèvres qui n'atteignait pas ses yeux. « Salut, jolie !» dit-il en poussant doucement la porte pour entrer sans attendre d'y être invité. « J'ai vu qu'il y avait encore de la lumière. Je me suis dit que peut-être tu aurais besoin de compagnie par une nuit pareille. Julien, je suis en train de fermer. » Chloé recula d'un pas. Quelque chose dans son attitude lui inspira une vague d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu veux ? Te parler ?» Julien referma la porte derrière lui et tira le verrou. En privé. Le bruit sec du verrou résonna comme une alarme dans l'esprit de Chloé. « Pourquoi tu as verrouillé ? » « Pour qu'on ne nous dérange pas, » répondit-il en s'approchant lentement. Chloé sentit l'odeur de l'alcool dans son souffle. « Je n'ai pas cessé de penser à notre discussion l'autre soir. Julien, tu as bu. Tu devrais rentrer. J'ai pas tant bu que ça, » mentit-il en continuant d'avancer. « Juste assez pour avoir le courage de te dire ce que je ressens vraiment. » Chloé continua de reculer jusqu'à ce que son dos heurte la porte de la réserve. Julien en profita pour l'encercler, posant ses mains contre le mur de chaque côté de sa tête. « Chloé, j'ai été patient avec toi pendant des années. » Sa voix était devenue plus grave, plus menaçante. « Je t'ai respecté, j'ai attendu le bon moment. Et voilà qu'un fichu bourgeois débarque. Et tout d'un coup, j'existe plus. Julien, éloigne-toi. » Chloé essaya de le repousser, mais il était bien plus fort. « Je n'aime pas quand tu es comme ça. »« Comme quoi, honnête ?» Julien rapprocha son visage du sien. « Je t'ai dit de réfléchir à nous deux, mais je sais que tu penses encore à lui. Qu'est-ce qu'il a, ce connard, que moi je n'ai pas? Julien, s'il te plaît, dis-moi, tu as déjà couché avec lui ?» La jalousie et l'alcool avaient totalement transformé Julien. « Il t'a déjà baisé, ce petit bourgeois. Ne t'avise pas de me parler comme ça. » Chloé tenta de s'éloigner, mais Julien lui attrapa les poignets. « Je te connais depuis bien avant qu'il sache que tu existes, » dit-il en l'attirant vers lui. « J'étais là quand ton père est mort, quand vous avez failli perdre le bistrot. Et lui, il était où? Lâche-moi, Julien, tu me fais mal. »« Je veux juste que tu comprennes. » Julien rapprocha sa bouche de la sienne. « Que c'est moi qu'il te faut. C'est moi qui t'aime vraiment. » Et avant que Chloé puisse réagir, Julien tenta de l'embrasser de force. Elle tourna la tête, luttant pour se dégager, mais il était trop fort. « Non !» cria-t-elle, essayant de le repousser de toutes ses forces. « Laisse-moi tranquille. » C'est à ce moment-là que la porte arrière s'ouvrit violemment. Bastien apparut sous la pluie, trempé, haletant comme s'il avait couru tout le chemin du retour. « J'avais oublié mon... » commença-t-il à dire, mais les mots moururent dans sa gorge en voyant la scène. Julien coinçait Chloé contre le mur, manifestement en train de la forcer. Les yeux de Chloé étaient remplis de larmes et de terreur. La transformation de Bastien fut instantanée. Toute son éducation soignée, toute sa retenue bourgeoise disparurent en un éclair. Il devint quelque chose de primal, de dangereux. « Lâche-la tout de suite !» rugit-il, traversant la cuisine en 3 enjambées. Julien se retourna, surpris, mais il n'eut pas le temps de réagir. Bastien l'attrapa par la chemise et le projeta loin de Chloé avec une force qui surprit tout le monde, y compris lui-même. « Mais t'es malade ou quoi ?» Julien tenta de se défendre, mais il était déséquilibré par l'alcool. « Moi ?» Bastien le plaqua contre le mur opposé. « C'est toi qui es en train d'agresser une femme, espèce d'enfoiré. » Julien essaya de lui donner un coup de poing, mais Bastien l'esquiva et lui rendit un direct dans la mâchoire. Le bruit du choc résonna dans toute la cuisine, se mêlant au vacarme de la pluie. « Je vais t'éclater, sale pédé !» hurla Julien en se jetant sur Bastien, mais Bastien avait grandi en s'entraînant dans une salle de boxe privée du Marais. Il avait moins de poids que Julien, mais une meilleure technique. L'affrontement dura moins d'1 minute. Julien, déséquilibré par l'alcool et la surprise, termina au sol, la lèvre en sang et un œil déjà gonflé. « Si tu t'approches encore d'elle, » Bastien le releva par le col, « je te jure sur tout ce que j'ai que je t'éclate. Tu m'as compris ?» Julien hocha la tête, plus sous le choc que par réelle compréhension. « Dégage !» Bastien le poussa vers la porte. « Et si tu reviens, il n'y aura pas de deuxième chance. » Julien sortit en titubant sous la pluie, marmonnant des menaces que l'orage effaça aussitôt. Quand Bastien se retourna vers Chloé, elle tremblait, les bras croisés autour d'elle-même. Ses yeux étaient rouges et elle respirait difficilement. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, s'approchant doucement comme si elle était un animal blessé. Chloé acquiesça, mais quand elle tenta de parler, seul un sanglot sortit. Sans réfléchir,
Elle se jeta dans ses bras, le serrant avec désespoir. « Merci, murmura-t-elle contre sa poitrine. « Merci d'être revenu. » Bastien l'entoura de ses bras, sentant comme elle tremblait. « Je reviendrai toujours, » souffla-t-il dans ses cheveux. « Toujours. » Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, écoutant la pluie et sentant leur cœur battre à l'unisson. Quand ils finirent par se séparer, Chloé remarqua que les jointures de Bastien saignaient. « Tu es blessé, » dit-elle en prenant ses mains entre les siennes. « C'est rien. Viens. » Elle le guida vers l'évier. « Laisse-moi nettoyer ça. » Tandis que Chloé lui lavait doucement les plaies avec de l'eau tiède, Bastien la regardait. Ses cheveux tombaient comme un rideau autour de son visage concentré, et son toucher était d'une infinie tendresse. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « J'avais oublié mon portable, » répondit-il. « Mais je crois que l'univers voulait que je revienne. » Chloé leva les yeux et croisa son regard vert. Elle y vit quelque chose qu'elle n'avait encore jamais vu, une protection absolue, une dévotion totale. « Bastien, » murmura-t-elle. « Oui, tu n'es pas comme je pensais. » Il esquissa un léger sourire. « C'est une bonne ou une mauvaise chose ?»« C'est dangereux, » répondit-elle, mais elle ne s'éloigna pas. Cette fois, lorsque leurs visages se rapprochèrent, il n'y eut aucune interruption. Juste eux deux, la pluie, et la promesse de quelque chose qui pourrait tout changer. Une semaine après l'incident avec Julien, Bastien arriva au bistrot avec une proposition qui laissa Chloé complètement déconcertée. « Tu veux que j'aille avec toi ? Où ça ?» demanda-t-elle, interrompant le nettoyage de la table devant elle. « À Lyon », répéta Bastien, nerveux. « J'ai une réunion importante avec de potentiels investisseurs. J'ai besoin de quelqu'un pour l'authenticité. » « L'authenticité ?» Chloé le regarda comme s'il avait perdu la tête. « Qu'est-ce que ça veut dire, bordel ?»« C'est que... » Bastien passa une main dans ses cheveux. « Ces investisseurs sont différents. Ils ne s'intéressent pas au luxe tapageur. Ils veulent voir que ma marque a des racines vraies, une connexion avec les gens du quotidien. »« Ah, je vois. » Chloé croisa les bras. « Tu veux que je sois ta française folklorique pour impressionner tes partenaires ?»« Non !» Bastien se rapprocha. « Ce n'est pas ça. C'est que... j'ai appris plus sur mon pays en quelques semaines avec toi que pendant toute ma vie. J'ai besoin de ce regard-là. » Élodie, qui écoutait depuis la cuisine, apparut en s'essuyant les mains sur son tablier. « Chloé, peut-être que tu devrais y aller. T'es folle ? Réfléchis, » lui sourit Élodie. « Quand est-ce que t'es sortie de la ville ? Quand est-ce que t'as dormi dans un bel hôtel ? Tu le mérites. » 3 jours plus tard, Chloé se retrouvait dans le hall de l'hôtel La Résidence Bellecour à Lyon, se sentant complètement hors de son élément. Sa seule robe convenable, une petite robe noire achetée au marché aux puces, semblait ridicule face à l'élégance environnante. « Tu es magnifique !» lui souffla Bastien en la voyant sortir de l'ascenseur. « Je suis ridicule !» murmura-t-elle en tirant nerveusement sur l'ourlet de sa robe. « Fais-moi confiance. » Bastien lui tendit le bras. « Tu es la femme la plus élégante de cette pièce. » L'événement était un dîner de charité pour entrepreneurs socialement responsables. Chloé se sentait comme catapultée dans un feuilleton télé. Femmes couvertes de bijoux valant plus que toute sa maison. Hommes en costume probablement équivalent à une année entière de salaire au bistrot. « Bastien, mon amour !» Une voix stridente les interrompit. Une femme blonde d'une 40aine d'années, manifestement plus opérée que âgée, s'approcha avec un sourire figé. « Qui est ton accompagnatrice ?»« Isabelle », répondit Bastien avec un sourire tendu. « Je te présente Chloé Martin. » Isabelle balaya Chloé du regard, de haut en bas, avec ce mépris glacé que seules les femmes très riches maîtrisent à la perfection. Comme c'est original. « Et tu fais quoi dans la vie, ma chérie ?»« Je travaille dans un bistrot, » répondit Chloé en redressant la tête avec dignité. « Quelle adorable idée !» gloussa Isabelle avec un venin sucré. « Serveuse ? Cuisinière ? Les deux. » Chloé ne broncha pas. « Et je fais aussi des livraisons à vélo. » Le petit groupe qui s'était rassemblé autour d'eux échangea des regards. Chloé pouvait presque entendre leurs pensées. « Que fait l'héritier de la Croix avec une bonne ? Comme c'est pittoresque, » poursuivit Isabelle. « Bastien a toujours eu des goûts variés. Je me souviens quand il sortait avec ce mannequin français. Comment s'appelait-elle déjà ? Ah oui, Chloé, une femme vraiment raffinée. » Isabelle. La voix de Bastien prit un ton menaçant. « Non, non, c'est bon, » sourit Isabelle avec perfidie. « Je suis sûr que Chloé a ses petits charmes. Même si j'imagine que ce n'est pas évident de discuter d'art, de philosophie ou de voyage en Europe, tu sais ce qui est vraiment difficile, » l'interrompit Chloé, sa voix calme mais remplie de force. « Travailler 12 heures par jour pour faire vivre ta famille. Se lever à 5 heures du matin pour faire des crêpes maison.
pédaler sous la pluie pour livrer de la nourriture à des gens qui ne prennent même pas la peine de te remercier. Le cercle autour d'eux était devenu silencieux. « Tu sais ce qui est facile ?» poursuivit-elle. « Dépenser dans un sac à main ce qu'une famille entière utilise pour se nourrir pendant un mois, et ensuite se sentir supérieur parce qu'on a hérité d'un argent qu'on n'a jamais eu à gagner. »« Comment oses-tu » s'exclama Isabelle, rouge de colère. « Ça suffit !» Bastien s'interposa entre les deux femmes. « Isabelle, excuse-toi. »« Pardon ? Excuse-toi. Maintenant. »« Bastien, tu ne peux pas être sérieux. Cette femme est une employée de maison. Cette femme, éleva-t-il la voix pour que toute la salle l'entende, vaut plus que vous tous réunis. Pendant que vous héritez de votre fortune, elle a gagné chaque euro avec son sang et sa sueur. Pendant que vous jouez à la charité une fois par an, elle vit cette réalité chaque jour. » Un silence absolu s'abattit sur la pièce. Toutes les conversations s'étaient arrêtées. « Et si ça vous dérange, poursuivit Bastien en prenant la main de Chloé, vous pouvez bien aller vous faire foutre. » Sur ces mots, ils quittèrent la salle, laissant derrière eux un murmure de choc et d'admiration. Dans l'ascenseur, Chloé le regarda avec un mélange de gratitude et de stupéfaction. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Si, je l'étais, » répondit-il. « J'aurais dû le faire dès qu'elle a ouvert la bouche. » Ils arrivèrent à la suite de Bastien, un espace plus vaste que tout le bistrot d'Élodie. Chloé s'assit sur le canapé, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. « Bastien ? Oui ? Merci. » Il s'assit à côté d'elle, détachant sa cravate d'un geste las. « Tu sais ce qui est le plus ironique dans tout ça ? Quoi ? Que je viens probablement de ruiner toute chance d'obtenir cet investissement. L'entreprise d'Isabelle est l'une des plus importantes du pays. » Chloé le fixa droit dans les yeux. « Et ça te dérange ?» Bastien resta silencieux un long moment, puis à la surprise de Chloé, il éclata de rire. « Tu sais quoi ? Non, je m'en fous complètement. Pourquoi tu ris ?» Son rire devint plus amer. « Parce que tout ça, Chloé, c'est un mensonge. Cet investissement, ce voyage, tout. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Bastien se leva et marcha jusqu'à la fenêtre avec vue sur la ville. La maison de la Croix est en faillite, totalement ruinée. Chloé sentit l'air lui manquer. « Quoi ? Il nous reste peut-être 2 mois avant de devoir fermer pour de bon. Je dois plus d'argent que je n'en gagnerai dans toute ma vie. Mais tu as la BMW, le bureau luxueux. Tout est loué, tout à crédit. » Bastien se retourna vers elle, les yeux brillants de larmes qu'il refusait de laisser couler. « Tu sais pourquoi je travaille vraiment dans ton bistrot ? Parce que j'ai besoin de cet argent. C'est la seule chose honnête que j'ai encore dans ma vie. » Chloé se leva lentement et s'approcha de lui. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que j'avais honte, parce que je pensais que si tu savais la vérité, tu me verrais comme l'échec que je suis vraiment. »« Tu es un idiot, » dit doucement Chloé. « Quoi ? Un idiot ?» répéta-t-elle en lui prenant les mains. « Tu crois que ça m'importe que tu sois riche ou pas ? Tu crois que c'est pour ça que j'ai commencé à ressentir tout ça ? Ressentir quoi ?» Au lieu de répondre, Chloé se rapprocha encore. « Tu sais ce que je vois quand je te regarde ? Un raté qui a perdu l'empire de sa famille. Je vois un homme qui a quitté son monde de luxe pour bosser dans une cuisine. Je vois quelqu'un qui m'a défendu alors qu'il n'y était pas obligé. Je vois quelqu'un prêt à tout perdre pour ne pas trahir ce qu'il ressent. » Bastien la regardait comme si elle était un miracle. « Et tu sais quoi encore ?» continua Chloé. « Je crois que je sais comment te sauver. »« Comment ?» Chloé sourit. Ce sourire qui avait conquis Bastien dès le premier jour. « Arrête d'essayer d'être ce que tu crois devoir être. Sois ce que tu es vraiment. » « Et qu'est-ce que je suis vraiment ? Un homme qui comprend que le vrai luxe ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on partage. Un créateur capable de produire de la vraie beauté, parce qu'il connaît enfin la vraie vie. » Pour la première fois depuis des mois, Bastien ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Chloé, » murmura-t-il. « Oui, je suis en train de tomber amoureux de toi. »« Il était temps, » répondit-elle en s'approchant pour l'embrasser. « Parce que moi, je suis amoureuse de toi depuis un moment déjà. » À leur retour de Lyon, Bastien trouva son bureau dans un état de chaos total. Des documents éparpillés sur tout le bureau, des factures impayées empilées comme des montagnes, et son téléphone sonnant sans arrêt à cause des appels de créanciers furieux. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura-t-il en posant sa mallette au sol. Miranda apparut, les yeux rougis par les larmes. « Monsieur Bastien, il faut qu'on parle. » C'est à propos de Monsieur Vérac. François Vérac avait été actionnaire minoritaire de la Maison de la Croix pendant 5 ans. Un homme d'affaires respecté qui avait promis d'aider à moderniser l'entreprise. Bastien le considérait presque comme un père. « Qu'est-ce qu'il a, François ?»« Il est parti, » dit Miranda en lui tendant une lettre.
et il a emporté avec lui la moitié de nos clients les plus importants. Bastien lut la lettre 2 fois avant que les mots ne fassent vraiment sens. François n'avait pas seulement rompu leur partenariat, il avait fondé sa propre maison de couture en utilisant les contacts, les modèles et même les fournisseurs qu'il avait découverts grâce à la maison de la Croix. « Salaud !» souffla Bastien en s'effondrant sur sa chaise. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était la banque. « Monsieur Delacroix, nous devons discuter du remboursement de votre prêt. Avec l'annulation de plusieurs contrats, votre ligne de crédit est suspendue. » Lorsqu'il raccrocha, Bastien resta figé, le regard vide. Non seulement il était ruiné, mais il venait aussi d'être trahi par l'homme en qui il avait le plus confiance. C'est alors que Chloé apparut à la porte, portant un sac de sandwich jambon-fromage. « Je me suis dit que tu aurais faim, » dit-elle, mais elle s'arrêta net en voyant son expression. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Vérac m'a trahi, » dit-il en lui montrant la lettre. « Il a tout pris, clients, fournisseurs, modèles, tout. » Chloé lut la lettre en silence, fronçant les sourcils. « Quand as-tu signé le dernier contrat avec lui ?»« Il y a 3 semaines. »« Pourquoi ?»« Et quand les clients ont-ils commencé à annuler ?» Bastien consulta les documents. « Il y a 3 semaines aussi, le même jour. »« Ce n'est pas une coïncidence, » dit Chloé en s'asseyant sur le bord du bureau. « Quel type d'accès Vérac avait-il à tes informations ?»« Total. Il était associé, il avait accès à tout. » Chloé prit quelques papiers et les examina attentivement. Au bistrot, elle avait appris à repérer les incohérences, à remarquer quand un fournisseur trichait ou qu'un chiffre ne collait pas. « Bastien, regarde ça, » dit-elle en pointant une facture. « Cette commande de tissu, tu l'as faite quand ?»« Je ne l'ai pas faite, je pensais que c'était Vérac. »« Et celle-ci ?» Chloé lui montra une autre facture. « Et celle-là ?» Bastien consulta les documents un à un. Toutes étaient des commandes qu'il n'avait jamais autorisées, mais qui portaient sa signature. « Il a falsifié ma signature. » Bastien sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Il a passé commande en mon nom et a revendu les matériaux pour sa nouvelle entreprise. Et ce n'est pas tout, poursuivit Chloé en continuant d'examiner les papiers. Regarde les dates. Il a commencé il y a 6 mois. Il préparait ça depuis longtemps. Le téléphone sonna à nouveau. C'était l'avocat de Vérac. Bastien, je suis au regret de vous informer que mon client poursuit la maison de la Croix pour rupture de contrat et préjudice moral. Quoi ? Bastien n'en croyait pas ses oreilles. « C'est lui qui m'a volé. Mon client possède des documents prouvant que vous avez violé les termes du partenariat. Nous vous verrons au tribunal. » Lorsqu'il raccrocha, Bastien tremblait de rage. « Il va me poursuivre en justice. Après m'avoir volé, il va me traîner au tribunal. »« Non, pas si, c'est nous qui portons plainte en premier, » dit Chloé calmement. « Avec quelle preuve ?» Chloé sourit et lui montra un document qu'elle avait trouvé. Avec ça, c'était un bon de livraison. L'adresse d'expédition était celle de la nouvelle entreprise de Vérac, mais la date remontait à 2 mois, avant la fondation officielle de sa société. Il envoyait des matériaux depuis ta maison vers une adresse qui, officiellement, n'existait pas encore, expliqua Chloé. Ça prouve qu'il a tout planifié depuis le début. Bastien la regarda comme si elle était un génie. Comment as-tu vu ça? Mes avocats ont tout passé en revue et n'ont rien trouvé. Parce que tes avocats n'ont jamais dû vérifier des factures pour savoir si un fournisseur essayait de les arnaquer, dit-elle en haussant les épaules. Au bistrot, si tu ne fais pas attention aux détails, tu te fais avoir. Au cours des 2 heures suivantes, Chloé aida Bastien à organiser toutes les preuves. Ils découvrirent un schéma clair de vol systématique, de falsification de documents et de concurrence déloyale. « Je n'arrive pas à y croire », murmura Bastien en regardant la montagne de preuves. « J'ai tout ce qu'il faut pour le démolir légalement. » « Et pour récupérer tout ce qu'il t'a volé, » ajouta Chloé. Bastien la regarda avec une expression qu'elle n'avait encore jamais vue chez lui. De la gratitude, mais aussi quelque chose de plus profond. « Chloé, » dit-il doucement. « Oui, sans toi, j'aurais tout perdu. J'aurais laissé Vérac me détruire complètement. Ce n'est pas vrai. Tu aurais trouvé un moyen. »« Non !» Bastien s'approcha d'elle. « J'ai passé ma vie entière à croire que je devais tout régler tout seul, que demander de l'aide était un signe de faiblesse. Et maintenant je comprends que la vraie force, c'est de faire confiance aux bonnes personnes. » Ils s'étaient rapprochés au point que Chloé pouvait sentir son souffle. Leurs regards se croisèrent et le monde sembla s'arrêter. « Chloé, » murmura Bastien. « Oui, je t'aime. Moi aussi je t'aime. » Leurs lèvres étaient à quelques centimètres seulement lorsque le téléphone sonna brusquement. Ils sursautèrent tous les deux et le moment fut interrompu. « Ne décroche pas, » murmura Chloé. « Il faut que je le fasse, » soupira Bastien sans s'éloigner d'elle.
Ça peut être important. C'était son avocat exalté. « Bastien, je viens d'avoir une info incroyable. J'ai des preuves que Vérac a escroqué d'autres partenaires aussi. On peut le couler définitivement. » Quand il raccrocha, Bastien regarda Chloé avec un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des semaines. « Tu sais ce que ça veut dire ? » ?»« Quoi ? Qu'on ne va pas seulement tout récupérer, dit-il en prenant ses mains. On va gagner plus que ce qu'on n'a jamais eu. Et qu'est-ce que tu feras avec tout cet argent ? Demanda Chloé malicieuse. D'abord, dit Bastien en s'approchant encore, je vais embrasser la femme qui m'a sauvé la vie. Cette fois, quand leurs lèvres se rencontrèrent, aucun téléphone ne les interrompit. 2 semaines après avoir démasqué Vérac, Bastien avait non seulement récupéré son entreprise, mais aussi sa confiance. Le tribunal avait statué en sa faveur, les clients revenaient en masse et les propositions d'investissement affluaient chaque jour. Mais aucun de ses succès ne comptait autant que ce qu'il avait à faire ce soir-là. Il était 23 heures lorsqu'il arriva au bistrot. Les lumières étaient éteintes, sauf la petite lampe de la cuisine où Chloé terminait de nettoyer. C'était devenu leur rituel. Il arrivait après la fermeture pour l'aider, pour s'offrir quelques instants volés à deux. « Tu es en retard », dit Chloé sans lever les yeux de la casserole qu'elle frottait, mais il y avait un sourire dans sa voix. « J'avais une réunion avec des investisseurs », répondit Bastien en enfilant le tablier qu'il considérait désormais comme le sien. « Ils veulent s'associer avec moi, malgré tout le scandale avec Vérac. » « Et alors ?» Je leur ai dit non. Chloé cessa de frotter et le regarda surprise. « Pourquoi ?» Bastien s'approcha de l'évier, mais au lieu de commencer à laver, il resta là, debout, à la regarder. « Parce que je me suis rendu compte que je ne veux plus de ce genre de vie. »« Et quel genre de vie tu veux ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux. Bastien était venu ce soir-là avec un objectif précis, mais maintenant qu'il était là, les mots restaient coincés dans sa gorge. « Un Chloé », commença-t-il en s'essuyant les mains sur le tablier, bien qu'il n'ait pas touché d'eau. « J'ai besoin de te dire quelque chose. »« Tu m'as déjà dit que tu m'aimais, » répondit-elle doucement. « Ce n'était pas ça, c'était ça. Mais c'est aussi bien plus que ça. » Bastien se tourna entièrement vers elle, abandonnant toute excuse pour participer au nettoyage. « Ces derniers mois, tu m'as sauvé la vie. »« Bastien, non, laisse-moi finir. » Sa voix devint plus intense. « Je ne parle pas seulement de l'entreprise, je parle de ma vraie vie. Avant de te connaître, je n'étais pas une personne. J'étais juste un titre, un nom de famille, un compte en banque. » Chloé déposa la casserole dans l'évier et s'essuya lentement les mains sans détourner le regard. « Je n'avais jamais vraiment travaillé, » poursuivit Bastien. « Je n'avais jamais rencontré des gens comme ta sœur, comme les clients du bistrot. Je n'avais jamais compris ce que c'est de se battre pour quelque chose qui en vaut la peine. Et maintenant, tu comprends ? Maintenant, je sais que la seule chose qui compte vraiment, c'est toi. » Les mots sortirent comme une confession arrachée à son âme. « Chloé, je suis fou amoureux de toi. Pas le genre d'amour de feuilleton ou de poème kitsch. Je suis amoureux de ta façon de te lever chaque jour pour ta famille, de ta capacité à voir ce que personne d'autre ne voit, de la manière dont tu me donnes envie d'être un homme meilleur. » Chloé eut l'impression que l'air devenait plus dense. « Bastien, moi, je sais qu'on vient de mondes différents, » dit-il en faisant un pas de plus. « Je sais qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles ça ne devrait pas marcher, mais je sais aussi que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu me demandes exactement ?» La voix de Chloé tremblait légèrement. « Je te demande de me donner une chance, une vraie chance. » Bastien s'arrêta à 1 mètre d'elle, comme s'il avait peur d'aller plus loin. « Je te demande de croire que ce qu'on ressent est réel. » Chloé le fixa en silence pendant plusieurs secondes. Dans ses yeux, Bastien vit une guerre intérieure. L'amour luttant contre la peur, l'espoir contre l'expérience, le cœur contre la raison. « J'ai peur, » avoua-t-elle enfin. « De quoi ? Que tu te réveilles un jour et que tu te rendes compte que ce n'était qu'un rêve. Que tu retournes dans ton monde et que tu me laisses ici le cœur brisé. Chloé, » Bastien fit un pas de plus. « Ce monde-là, c'est fini. Mon monde, maintenant, c'est toi. Mais ton entreprise, ton argent, tu sais ce que je vais faire avec l'entreprise ?» l'interrompit-il doucement. « Je vais en faire quelque chose de différent. Je vais créer des vêtements accessibles, vrais. Je vais embaucher des gens du quartier, utiliser des mannequins qui ressemblent à de vraies femmes. Je vais construire quelque chose qui ait du sens. Et si ça ne marche pas, alors je travaillerai ici avec toi pour le reste de ma vie et je serai l'homme le plus heureux du monde. » Les larmes commencèrent à couler des yeux de Chloé. « Ce n'est pas juste que tu dises toutes les bonnes choses. Pourquoi ce n'est pas juste ? Parce que tu me donnes envie de croire que les contes de fées existent. » Bastien s'approcha jusqu'à être juste devant elle,
sans encore la toucher. « Chloé, regarde-moi. » Elle leva les yeux et rencontra ce regard vert qui l'avait envoûté dès le premier jour. « Je ne te demande pas de croire aux contes de fées, dit-il doucement. Je te demande de croire en nous, en ce qu'on a construit ensemble, en ce fait que je suis un homme meilleur avec toi et que toi, tu brilles davantage quand tu es avec moi. Bastien, et si tu as besoin de temps, si tu as besoin que j'aille plus lentement, si tu as besoin que je prouve que tout ça est réel, je suis prêt à attendre autant de temps qu'il faudra. 1 mois, 1 an, 10 ans, le temps qu'il te faudra. » La vulnérabilité dans sa voix brisa les dernières défenses de Chloé. Cet homme, qui avait grandi avec tout servi sur un plateau d'argent, se tenait là devant elle, sans condition, dans l'unique espoir qu'elle ressente la même chose. « Tu es un idiot, » murmura Chloé, mais un sourire se dessinait entre ses larmes. « Pourquoi ? Parce que tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit. » Elle s'approcha jusqu'à être à quelques centimètres de lui. « Parce que moi aussi, je suis follement amoureuse de toi. Parce que toi aussi tu m'as sauvé la vie. Moi, je t'ai sauvé. Tu m'as appris que je pouvais rêver plus grand, que je pouvais être plus que ce que je croyais possible. » Leurs mains se trouvèrent en premier, s'entrelacèrent avec la simplicité naturelle de 2 pièces d'un puzzle enfin réuni. « Chloé, » murmura Bastien. « Oui ? Est-ce que je peux t'embrasser ?» Au lieu de répondre avec des mots, Chloé se hissa sur la pointe des pieds et réduisit la distance entre eux. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si tous les morceaux brisés de leur vie trouvaient enfin leur place. Le baiser fut doux au début, hésitant comme si chacun voulait mémoriser l'instant. Puis il se fit plus profond, chargé de toutes les émotions retenues pendant des mois. C'était une promesse et un abandon, le passé et le futur, tout ce qu'ils avaient été et tout ce qu'ils pourraient devenir ensemble. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient à bout de souffle. « Je t'aime », murmura Bastien contre ses lèvres. « Moi aussi je t'aime », répondit Chloé en se blottissant contre son torse. Dans la petite cuisine du bistrot, entourée par l'odeur des épices et de l'amour, 2 cœurs ayant trouvé leur foyer, se livrèrent enfin entièrement l'un à l'autre. 6 mois plus tard. « Chloé, viens ici, il faut absolument que tu vois ça !» La voix enthousiaste de Claire résonna depuis l'arrière du bistrot. Chloé cessa de servir le gratin dauphinois aux épices à la table 5 et se dirigea vers l'endroit d'où l'appelait sa sœur, s'essuyant les mains sur son tablier. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Là où se trouvait auparavant le petit débarras poussiéreux, s'étendait maintenant une salle à manger flambant neuve. Des tables en bois artisanal, des chaises confortables aux tissus colorés, des fresques murales peintes par des artistes du quartier, représentant la vie locale, et une cuisine agrandie, équipée d'appareils modernes, tout en conservant l'âme du lieu d'origine. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Chloé, tournant lentement sur elle-même pour absorber chaque détail. « C'est ton cadeau d'anniversaire, » dit Bastien, apparaissant derrière une colonne décorée de carreaux en faïence de Provence. « Tu aimes ? Mon cadeau d'anniversaire ?» Chloé resta sans voix. « Mais mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. »« Je sais, » répondit Bastien en souriant, s'approchant pour lui prendre les mains. « Et je ne pouvais plus attendre pour te le montrer. » Les yeux de Chloé se remplirent de larmes alors qu'elle parcourait la pièce du regard. Chaque détail avait été pensé avec amour. Les photos de famille encadrées sur les murs, le nouveau comptoir où les clients pouvaient voir la préparation des plats, les grandes baies vitrées qui baignaient l'endroit de lumière naturelle. « Bastien, ça a dû te coûter une fortune. »« Ça, je sais ce que ça m'a coûté vraiment, » dit-il en se rapprochant encore, l'enlaçant doucement. « Ça m'a coûté de comprendre que le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir des choses chères, mais de pouvoir offrir quelque chose de significatif à la personne qu'on aime. » Claire, qui observait depuis la porte de l'ancienne cuisine, s'approcha en s'essuyant les yeux avec son tablier. Il n'a pas arrêté de travailler là-dessus pendant 3 mois. Il venait ici tous les jours après son travail à l'entreprise, dessinait, coordonnait, vérifiait que chaque détail soit parfait. « Mais comment ? L'entreprise se porte mieux que jamais, » expliqua Bastien. « Après tout le scandale avec Vidal, les clients nous font encore plus confiance. Et il se trouve que ma nouvelle ligne de vêtements authentiques se vend incroyablement bien. » « Ta ligne authentique ?» Bastien sourit avec fierté. « Des vêtements pensés par quelqu'un qui comprend enfin comment vivent les vrais gens. Des modèles qui ressemblent aux femmes du quartier, des prix accessibles, des matériaux de qualité sans le luxe ostentatoire. Et la moitié des bénéfices, ajouta Claire avec un sourire complice, vont dans un fonds d'aide aux petits bistrots familiaux comme le nôtre. » Chloé regarda Bastien avec un mélange d'émerveillement et d'amour.
Tu as vraiment fait tout ça? Nous avons fait tout ça ensemble, la corrigea-t-il. C'est toi qui m'as montré ce qui compte vraiment. Moi, je n'ai fait que mettre l'argent. À cet instant, les premiers clients de la journée commencèrent à arriver. Les ouvriers habituels, les dames du quartier, les employés des bureaux alentours. Mais en découvrant le nouvel espace, tous restèrent bouche bée. « Tiens la vache !» s'exclama Robert, le plombier qui venait y prendre son petit déjeuner tous les jours. « C'est magnifique, mais les prix, ils n'ont pas changé au moins. Les mêmes prix, la même cuisine, la même famille, » répondit Claire avec un sourire immense. « Juste plus de place pour tout le monde maintenant. » Pendant les heures qui suivirent, le bistrot se remplit comme jamais auparavant. De nouveaux clients affluaient, attirés par l'ambiance rénovée, mais les habitués continuaient de s'y sentir chez eux. À midi, alors que la salle était pleine à craquer, Bastien monta sur une chaise au centre de la pièce. « Excusez-moi, est-ce que je peux avoir votre attention une petite minute ?» Peu à peu, les conversations s'éteignirent, et tout le monde le regarda avec curiosité. « Il y a 1 an, commença Bastien, j'étais un homme perdu. J'avais de l'argent, un nom de famille important, tout ce que la société considère comme un succès, mais je n'avais pas de vie. » Chloé l'observait depuis la cuisine, le cœur battant à tout rompre. « Puis je suis arrivé ici, poursuivit-il, et j'ai rencontré une femme extraordinaire qui m'a appris que la vraie réussite ne se mesure pas en euros, mais en amour et en ce qu'on peut apporter à la vie des autres. « Allez, patron !» lança l'un des ouvriers. « Dis-lui que tu l'aimes et arrête de tourner autour du pot !» Tout le monde éclata de rire, y compris Bastien, qui descendit de la chaise et s'avança directement vers Chloé. « Chloé Martin !» dit-il assez fort pour que tout le monde entende, « tu es la femme la plus courageuse, la plus travailleuse et la plus belle que j'ai jamais rencontrée. »« Bastien !» murmura-t-elle, rouge comme une tomate. « Tu m'as appris qu'aimer, ce n'est pas posséder, mais servir. Tu m'as appris que le respect se gagne par les actes, pas par l'argent. Tu m'as appris que la vraie noblesse ne vient pas du berceau, mais de la façon dont on traite les autres. » Le bistrot était silencieux. Tous attendirent la suite avec une émotion palpable. « Et c'est pour cela, dit Bastien en s'agenouillant devant elle, sortant une petite boîte en velours, que je veux passer le reste de ma vie à apprendre de toi. Chloé Martin, veux-tu m'épouser ?» Le cri d'enthousiasme général fit presque sauter le plafond. Les dames pleuraient, les hommes applaudissaient, et Claire sortit en courant de la cuisine pour enlacer sa sœur. « Oui !» cria Chloé en larmes. « Oui, oui, 1000 fois oui !» Quand Bastien glissa la bague à son doigt, ce n'était pas un diamant tape à l'œil, c'était une simple émeraude montée sur une bague en argent, faite à la main par un artisan local. C'était parfait. « Je t'aime !» murmura Bastien à son oreille en la serrant dans ses bras. « Moi aussi je t'aime !» répondit-elle. « Toi et cette nouvelle vie qu'on a construite ensemble. » Ce soir-là, une fois le dernier client parti et le bistrot fermé, Chloé et Bastien s'assirent à l'une des nouvelles tables, main dans la main contemplant tout ce qu'ils avaient accompli. « Tu sais ce que je préfère dans tout ça ?» demanda Chloé. « Quoi donc ? Que tu n'as pas changé ce que nous sommes. Tu nous as juste donné plus d'espace pour être nous-mêmes. » Bastien sourit et porta sa main à ses lèvres pour y déposer un baiser tendre. « C'est parce que j'ai enfin compris que le véritable amour, ce n'est pas changer l'autre, c'est grandir ensemble. » Dehors, la ville poursuivait son rythme effréné. Mais à l'intérieur du bistrot agrandi, 2 cœurs qui avaient trouvé leur foyer rêvaient d'un avenir fait d'amour, de respect et de la promesse que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Le conte de fées était réel, après tout, sauf que celui-ci était né dans une petite cuisine, entre le parfum des épices et l'amour sincère de 2 âmes qui avaient appris l'un de l'autre que le vrai luxe, c'est de trouver sa moitié.